Les produits importés ne subissent pas de la TVA. Et les produits produits au Maroc subissent la TVA. Et ça, c'est un problème parce que finalement, on encourage plus l'importation que la production locale. Il y a 36 millions de Marocains qui ont le droit de vivre avec un produit marocain. Nous sommes en train d'assassiner l'économie marocaine. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc je serai à vos côtés et à la guerre. Fatalement, ça a impacté directement nos secteurs. Mais globalement, notre secteur a moins subi la crise sanitaire que d'autres secteurs. L'opérationnalisation, elle a démarré. On a des premiers résultats qui nous donnent confiance sur le fait qu'on saura travailler dans cette libération d'énergie. Donc ça, c'est aussi, ça nous a créé un case à présenter aux différents départements pour dire, regardez, ça fonctionne. Quand on se donne les premiers moyens, on arrive à faire des choses. Maintenant, on peut aller plus loin. Force à vous de nous aider, qu'on tire ensemble pour pouvoir faire que le secteur trouve la croissance exponentielle qui pourrait être la sienne. Une entreprise potentiellement qui est compétitive sur le marché intérieur, vu que nous sommes sur un marché très ouvert, elle est potentiellement très compétitive aussi sur le marché extérieur. En ce sens, nous serons là, et nous sommes toujours là, pour accompagner cet essor, pour dénicher des opportunités et aller les concrétiser. Quand on va vers le digital, on permet à l'industrie d'évoluer et d'avoir plus d'agilité, d'efficacité, et avoir aussi donc une meilleure productivité. Donc c'est ça ce qui est important avec l'industrie 4.0. L'accompagnement et surtout la persévérance et la confiance de l'opérateur sur ce fait-là et qu'il peut y aller. Vous allez avoir des écoles à partir de l'année prochaine qui vont former des opérateurs dans les régions. L'idée, c'est de maintenir les jeunes dans leur région et non seulement de les maintenir, mais de les développer à devenir des entrepreneurs. Donc cette première étape a été donc très difficile à digérer. Cette phase étant impactante sur le produit fini, le marché devait se restructurer. Et donc c'est toujours en période de crise qu'on retrouve un deuxième souffle, donc une énergie qui permet de nous réadapter. C'est vrai que ça a fait des dégâts, il y a des entreprises qui ont malheureusement fermé, d'autres qui ont pris le dessus. Tant qu'il n'y a pas une implication des donneurs d'ordre avec une certaine, un certain engagement national et laisser les textes de côté, je pense que nous aurons toujours ces problèmes. Je voudrais quand même exprimer le plaisir du département de l'environnement à participer à ce genre d'événement qui nous permet d'échanger et d'entendre la doléance, les propositions, recommandations des différents acteurs et qui nous permet effectivement de préparer des éléments pour la prise de décision pour nos décideurs. Mais l'avenir du plastique passe de facto par l'économie circulaire et par le recyclage du plastique. Là, il n'y a pas d'avenir du plastique sans développer ce vecteur de la plasturgie de notre secteur. Le plastique, c'est une matière fantastique. Notre incompétence à ramasser les produits plastiques en fin de vie les rend dangereux. Il y a 10 minutes, on était dehors, nous avons fait ensemble un test anti-Covid, rapide, en 10 minutes, qui s'est fait dans un contenant plastique. On ne peut jamais dire que le plastique est dangereux. La matière vierge ne sera plus en capacité d'assurer l'approvisionnement de notre industrie. Et de ce point de vue-là, effectivement, il faut qu'on rentre dans un nouveau monde qui est le monde du recyclage. Et c'est bien toute la problématique qui concerne tout le secteur de la plasturgie. Je vais le vendre à 5 dirhams, voire 6 dirhams, que nous acceptons
de récupérer de chez lui avec une subvention donnée par l'écotaxe. L'objectif, c'était quoi? C'est avoir une plateforme, avoir un parterre pour pouvoir exposer les différentes problématiques avant de passer à la législation, d'essayer de résoudre les problèmes des différentes filières, mais pas de représenter les filières.